À l'heure où la crise libyenne se joue à Alger, c'est la question, on en parle de la semaine. Libye, y a-t-il une solution africaine? Et vous étiez nombreux sur notre page Facebook à y répondre. On va analyser tout cela avec Slimane Zeguidour. Bonsoir, éditorialiste à TV5 Monde. La première question nous vient d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Richard Guetta remonte à l'origine du chaos libyen actuel. Il dit: où étaient les chefs d'État africains quand Nicolas Sarkozy et David Cameron ont décidé de mettre la Libye en lambeaux? Et oui, Slimane, c'est la question qui revient souvent chez nos internautes, qui pointent la responsabilité de Nicolas Sarkozy et de la France dans la déstabilisation de la Libye et de la sous-région. Et cette autre réflexion, donc la responsabilité des chefs d'État africains dans tout ça et de l'Union africaine, du coup. Alors, où étaient les chefs d'État africains? Pour la majorité écrasante d'entre eux, ils étaient engoncés dans leurs propres problèmes internes, des guerres civiles, des rivalités tribales, idéologiques, confessionnelles, politiques. Ils étaient eux-mêmes, c'était des petites Libyes à une autre échelle. Donc, c'est le problème libyen et l'intervention, notamment, comme vous le disiez, de Nicolas Sarkozy, montre seulement que c'est le Nord, l'hémisphère nord, qui continue de donner le la dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Et parmi les solutions, Abdoulaye Sow dit l'Union africaine devrait entreprendre une médiation entre l'homme fort de l'Est libyen, le général Khalifa Haftar, et le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, ce qui rejoint ce qui est sorti de la conférence d'Alger du jour. La solution doit être impérativement entre les Libyens? Oui, puisqu'elle doit être... Qui fait la paix? Ce sont les gens qui guerroient entre eux qui font la paix. Donc au final, seuls les belligérants libyens peuvent décider de conserve, de baisser les armes et de travailler ensemble. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Union africaine peut entreprendre une démarche? Elle a essayé. Le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas les deux armes de la puissance douce qui est l'argent et la puissance dure qui est les armes. Il n'y a pas d'armée africaine, il n'y a pas d'économie africaine, il n'y a pas de leader africain, donc il y a seulement des leaders plus ou moins pétris de bonne volonté, mais qui, pris individuellement, ont tous des problèmes. Regardons les voisins de la Libye, l'Égypte. L'Égypte croule sous un régime militaire et bureaucratique qui mène une véritable guerre civile dans le Sinaï. Prenons le Soudan, qui vient de connaître une ablation de son sud et qui sort à peine de la dictature. Prenons le Tchad. C'est-à-dire, l'Union africaine, c'est une addition de problèmes et de conflits. Et du coup, vous venez de répondre à la réflexion de Nelly Sidibé de Montréal. L'UA n'est pas assez forte pour peser sur la balance. Pour Harouna Padiene de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, l'Afrique a en effet une occasion énorme de contribuer à la résolution de ce conflit, mais en a-t-elle les moyens? C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle n'a pas les moyens et je dirais même elle n'a pas les techniques. Et les différents acteurs n'ont pas la culture. Parce que quand je dis la culture politique, c'est quoi? C'est que l'Europe, qui est le continent qui a connu le plus de guerres dans l'histoire de l'espèce humaine, quand même, a développé à partir du XVIIe siècle des techniques de règlement des conflits qui sont basées sur, d'abord, la négociation et la concertation. La capacité d'écouter l'autre et d'admettre qu'il puisse avoir raison contre vous, et enfin, le compromis. Cette culture a pris des siècles en Afrique et dans d'autres pays comme en Amérique du Sud. Cette culture est encore très très récente et ce qui prédomine, c'est l'oukase, c'est le fait de s'imposer par la force et de faire taire son adversaire ou de le bannir, sinon de le tuer. Alors justement, s'imposer par la force pour Yves Deko Doudouma de Kinshasa en RDC. La solution africaine ne sera pas prise en compte. La Libye est un enjeu économique énorme pour les grandes puissances telles les USA, la Russie, l'Italie, la France, la Turquie et certains pays arabes. Oui, la Libye, c'est un potentiel. Bien sûr, c'est un enjeu économique énorme, comme l'est le Nigeria ou comme l'est le Congo. Le problème, c'est que la Libye est en Méditerranée et qu'elle avait un dirigeant qui, le moins qu'on puisse dire, est qu'il était fantasque, extravagant, qui a considéré, qui a utilisé
toutes les richesses du pays pour son autopromotion en tant que leader et en tant qu'individu. Il n'a pas réussi à construire un État libyen qui transcende les 300 tribus pour créer au-dessus d'elles un sentiment national. Alors justement, Taher Ali Idriss de Niamey au Niger rappelle que la Libye, comme vous le dites, Slimane, est un pays où le système de gouvernance est basé sur des clans, des tribus. Pour faire taire les armes, il faut, voilà ce qu'il propose, réparer sous forme de dia et réconcilier chaque tribu, chaque clan. Alors une dia, on le rappelle, hein, c'est cette compensation financière expiatoire. Oui, c'est le prix du sang et c'est une compensation qui est prévue par le droit islamique. Mais on ne peut pas l'appliquer à une grande échelle. Qui paye qui et pourquoi et au nom de quoi, sur quelle base, devant quel tribunal, devant quelle instance, comment authentifier tout cela. C'est une très bonne intention de notre téléspectateur, mais la réalité, c'est que nous avons face à deux rapports de force, deux cultures, c'est-à-dire Benghazi d'un côté, Tripoli de l'autre, mais ce sont des acteurs libyens qui n'ont que très peu d'autonomie par rapport à leurs sponsors. En fait, paradoxalement, pour que les Libyens s'entendent, il faut que leurs sponsors s'entendent pour que leurs protégés finissent par sceller un accord entre eux. Alors, il nous reste 1 minute pour la dernière question, Slimane, pour Issa Tcheni. Impossible, pas de solution africaine à la crise libyenne. Demandez à un arabe libyen s'il se sent africain. L'occasion peut-être de rappeler qu'avant d'être panafricaniste, Kadhafi était panarabiste. Il a toujours surtout été un kadhafiste. Mais c'est vrai qu'il a flirté avec l'idéologie panarabe dans sa version nassérienne, car il avait un rapport très filial avec Jamal Abdel Nasser, le président égyptien. Ensuite, ayant été déçu dans ses tentatives d'union avec l'Égypte, mais aussi avec la Tunisie ou le Maroc, il s'est tourné vers l'Afrique, mais c'est un Africain. Il faut rappeler quand même que le nom Afrique, dans l'Antiquité, il désignait l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie et l'Est de l'Algérie. Donc tous les Maghrébins se sentent africains, ils sont africains. Slimane Zeguidour, merci. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à TV5 Monde.